Les élections de mi-mandat, en effet, se sont déroulées hier, mardi 2 novembre aux États-Unis. Les élections qui constituent une étape cruciale, un défi, voire un référendum sur le bilan de Barack Obama à mi-mandat. Ce bilan, comment vous le jugez, M. Dortiguier? Eh bien, ce bilan est évidemment désastreux. Il est désastreux à titre personnel, car justement, M. Obama manquait tout à fait, plus que d'autres présidents, de consistance. C'est un homme dont le directeur de campagne, nous l'avons déjà dit, est aujourd'hui le directeur de l'AIPAC, c'est-à-dire du principal lobby sioniste. C'est un jouet entre leurs mains, c'est un personnage fabriqué. Et je dois dire que je viens d'entendre, et je voudrais insister combien je suis d'accord avec lui, votre expert, M. Barthelou, que je salue, car il a vraiment dit il a bien dit que la réaction américaine aujourd'hui n'est pas seulement comme autrefois une simple réaction sociale de gens mécontents, mais aussi une réaction qui prend un caractère national. Cette formation des Tea Party, qui n'est pas une organisation structurée, mais spontanée dans différentes villes américaines, met en cause, disons, l'instrumentalisation du pouvoir fédéral par ce qu'on appelle des élites de Washington, qui sont en réalité ces mêmes milieux de Chicago, voyez-vous, qui ont élu le président Obama. Et je crois que c'est là une chose, disons, assez nouvelle dans l'histoire des États-Unis. Cela signifie que la politique suivie par M. Obama, sa politique belliciste, n'oublions pas, en Afghanistan et aux frontières du Pakistan, rencontre l'hostilité de l'Amérique profonde. Et sans une révolte de cette Amérique profonde, nous-mêmes, qui sommes victimes de ce bloc américano-sioniste, nous ne pourrons pas bouger. Nous attendons beaucoup de ce mouvement américain. Monsieur Dortiguier, ceci dit, est-ce qu'on peut attendre que ces élections marquent un tournant dans la politique intérieure et extérieure de Barack Obama? Non, je me permets de répondre. Nous parlons là d'une réaction, bien sûr, à long terme. Mais à court terme, le système américain est ainsi fait qu'il y aura une sorte de blocage réciproque du législatif par l'exécutif, et vice-versa. Et donc, M. Obama sera encore plus, bien sûr, entre les mains des véritables du véritable moteur de l'exécutif. Et je crois que, naturellement, cet homme dont la personnalité est entièrement fabriquée, sera aux ordres, bien sûr, de ceux qui dominent l'Amérique, de ceux qui engagent l'Amérique dans une impasse. De ce côté-là, nous devons plutôt espérer en l'avenir, plutôt que dans ce présent qui, naturellement, échappe à notre volonté, mais aussi à la volonté du peuple américain. Monsieur Dortiguier, les premiers résultats semblaient de mauvais augure pour le président Obama et son camp démocrate et prévoyaient une victoire des républicains, notamment à la Chambre des représentants. Donc, il risque, avec les démocrates bien sûr, de perdre le Congrès. Alors, si M. Obama perd le Congrès, qu'est-ce qui va se passer par la suite, étant donné qu'il y aura en effet une sorte d'inflexion de la politique de M. Obama, forcément. Si le Congrès tombe dans les mains des républicains, qu'est-ce qui va se passer dans le rapport de force entre républicains et démocrates? M. Obama prendra prétexte de la majorité hostile au Congrès pour pouvoir l'amadouer. Et donc, il ira dans le sens de la radicalisation en politique extérieure, en politique impérialiste, voulue par les républicains. Et il faut observer quelque chose. M. Obama a été élu sur une vague démocrate, une vague, disons, pacifiste, alors qu'en fait, il était dirigé vers la poursuite de la guerre, comme il l'annonçait. Et, disons, le refus de cette politique-là, refus surtout sur un plan social, entraîne en réalité la continuation de cette radicalisation avec une voie différente. C'est comme chez nous la droite et la gauche. Il s'agit là de faux semblants, de paravents, si je puis dire. En réalité, il y a des gens qui gouvernent l'Amérique. Un grand écrivain chez eux qui était socialiste, Jack London, a parlé d'un talon de fer, le Iron Hill, vous savez. Eh bien, c'est ce talon de fer qui profite d'Obama. Il a profité de cette mise en scène démocrate et aujourd'hui, il profite d'une réaction qu'il veut maquiller derrière la réaction républicaine. Mais il y a autre chose qu'a dit M. Barthelou, et je dois insister encore, il y a une troisième voie, qui est la voie nationale américaine, qui ne trouve qu'une expression primaire, mais une expression, à notre avis, qui est solide